Les images marquantes du Classico et Nasser El Khelaifi qui répond à Lionel Messi, la demande osée de Neymar à son nouveau club en Arabie Saoudite et le Real Madrid qui crie au scandale après le derby contre l'Atlético en Liga. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1377. L'OM a pris l'eau lors du Classico, victoire 4-0 des Parisiens dimanche soir au Parc des Princes lors de la 6e journée de Ligue 1. Premier but pour Hakimi, magnifique sur coup franc, doublé du Portugais Gonzalo Ramos et Randal Colomani a marqué lui aussi son premier but sous les couleurs parisiennes. Seule ombre au tableau pour le PSG, la blessure de Kylian Mbappé sortie au bout d'une demi-heure, mais d'après Luis Enrique, ça ne serait pas trop grave pour l'attaquant de l'équipe de France qui devrait être rapidement remis de cette petite blessure à la cheville. Warren Zahir Emery, lui, a fait le show sur le terrain. D'abord, il a encore été très bon, puis à la fin du match avec les supporters, de nouveau avec ce fameux mégaphone à la main. On a vu aussi des Marseillais très déçus forcément, et ce message très fort de Samuel Gigot qui a eu des mots très durs sur l'état d'esprit affiché lors de ce Classico. Même son de cloche d'ailleurs dans le discours de Pau Lopez, le gardien marseillais. Les Olympiens qui ont été accueillis par certains supporters à l'aéroport de Marignane à leur retour dans la cité phocéenne, mais pas d'hostilité de la part des supporters, même quelques messages de soutien envers Pablo Longoria. La relation entre Nasser El Khelaifi et Kylian Mbappé de nouveau au beau fixe après le clash de l'été et la mise à l'écart du joueur lors de la tournée en Asie. Le président parisien semble désormais confiant au sujet d'une potentielle prolongation de contrat. En tout cas, il n'hésite pas à soutenir l'international français dans la course au Ballon d'Or. Nous avons le meilleur joueur du monde et pour moi, il le mérite, a lâché El Khelaifi lors d'un entretien accordé à plusieurs médias dans lequel il répond également à Lionel Messi. La semaine dernière, l'Argentin avait regretté le manque de reconnaissance accordé par le PSG après son titre de champion du monde obtenu avec l'Argentine. Le dirigeant parisien est resté soft après avoir encensé la carrière du joueur. Il a expliqué que le club avait fait ce qu'il fallait de manière plus discrète au sein du groupe, mais qu'il était inconcevable de faire une cérémonie au Parc des Princes devant le public français. Les infos en bref, à peine arrivé en Arabie Saoudite, Neymar veut déjà dicter sa loi. Selon certains médias italiens et espagnols, le Brésilien aurait déjà réclamé la tête de son coach à Al Hilal, en cause un accrochage supposé avec Jorge Jesus il y a quelques jours. En clair, le technicien aurait reproché à Neymar sa mauvaise attitude sur le terrain lors d'un match de Ligue des Champions asiatique, ce qui n'aurait pas du tout plu à l'ex-star du PSG. On verra s'il parvient à ses fins. En Espagne, la chaîne du Real Madrid en colère après la défaite contre l'Atlético Madrid 3-1 avec un but de Griezmann et un doublé de Morata. Gros dérapage du commentateur de la chaîne qui a enchaîné les allusions de corruption contre l'arbitre du match, rappelant notamment ses liens avec l'ancien responsable des arbitres soupçonné d'avoir été corrompu par le Barça. D'après lui, le premier but de Morata est entaché d'une grosse faute sur Bellingham au départ de l'action. Il y a aussi ce but refusé à Camavinga juste avant la pause pour un hors-jeu passif de Rudiger. Coup de tonnerre dans la course aux droits télé de la Ligue 1 selon l'équipe Canal+, ne participera pas à l'appel d'offres pour les futurs droits de la période 2024-2029. C'est une première depuis la création de la chaîne cryptée. On file aux Pays-Bas où le choc entre l'Ajax Amsterdam et Feyenoord a dû être interrompu définitivement en cause des jets de fumigène de la part de supporters du club de la capitale néerlandaise. Très en colère, le score était de 3-0 pour les visiteurs, mais l'Ajax traverse surtout une crise profonde et vient de virer son directeur du football. Enfin, Karim Benzema provoque une polémique en cause cette photo postée en tenue traditionnelle saoudienne sur les réseaux sociaux ce week-end. Cela a provoqué de vives réactions de la part d'hommes politiques, notamment du Rassemblement national, qui accusent le footballeur d'être le porte-parole du message des islamistes. La revue de presse s'enfile en Angleterre où le Daily Express Sport revient sur les matchs à disputer dimanche en Première Ligue et notamment cet énorme carton de Newcastle 8-0 sur la pelouse de Sheffield United. Succès historique pour les Magpies avec 8 buteurs différents dans cette rencontre. Match nul de partout dans le North London Derby entre Arsenal et Tottenham à l'Emirates Stadium. Du côté de l'Italie, le Corriere dello Sport revient également sur les matchs disputés à dimanche mais en Serie A et notamment cette victoire 1-0 de l'Inter sur la pelouse d'Empoli avec un chef-d'œuvre signé Di Marco, et le quotidien sportif italien qui revient également sur ce mini-clash entre Victor Osimhen et Rudy Garcia car le
Le buteur du Napoli n'a pas du tout apprécié d'être remplacé par le technicien français en fin de match sur la pelouse de Bologne. Score final 0-0 entre les deux équipes en Serie A. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.